Bonjour et bienvenue dans This is Paris, le magazine qui vous emmène dans les coulisses du Paris Saint-Germain. Au sommaire aujourd'hui, Kylian Mbappé marque un peu plus l'histoire du club. Il dépasse Pedro Miguel Paoletta et entre au panthéon des buteurs parisiens. Kylian Mbappé, triple buteur au Camp Nou, vous le croyez ça? Dure soirée au Parc des Princes avec la visite de la bête noire, Monaco. We'll try to be humble and to try to work and realize that we need to always play in our best. Enfin, nous reviendrons avec le défenseur Layvin Kurzawa sur la nuit magique vécue au Camp Nou. Je me suis préparé comme je me suis jamais préparé pour un match de football, je pense. Pour moi, c'était sûr qu'on n'allait pas perdre. Vous regardez This is Paris. You're watching This is Paris. De 2003 à 2008, il était la meilleure arme offensive du Paris Saint-Germain. Pedro Miguel Paoletta a inscrit 109 buts sous le maillot rouge et bleu. Depuis, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani ont tous les deux dépassé l'aigle des Açores. Et la semaine passée, contre Barcelone, c'était au tour de Kylian Mbappé de revenir à hauteur de Paoletta et même de le dépasser grâce à un triplé retentissant. Le but du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pour le doublé. Draxler, le décalage sur Mbappé. Oh oui! Seulement 22 ans et déjà 111 buts au compteur. Le gamin de Bondy a bien grandi pour devenir l'un des attaquants les plus prolifiques du football mondial. Les statistiques sont implacables. 86 du pied droit, 23 du gauche, 2 de la tête, 80 buts en Ligue 1, 18 en Ligue des Champions, 10 en Coupe de France, 55 au Parc des Princes, 56 à l'extérieur. En 2017, il inscrit son premier but pour Paris face à Metz. Avant de devenir le plus jeune buteur de l'histoire du club en Ligue des Champions, grâce à son but face au Celtic la même année. En 2019, il mène Paris au 8e titre de son histoire en Ligue 1. Il termine meilleur buteur avec 33 réalisations, le total le plus élevé pour un Français dans l'histoire parisienne. La saison dernière, il est à nouveau couronné pendant que Paris s'offre un 3e titre d'affilée. Après une semaine épique pour le Paris Saint-Germain, les joueurs renouent avec la quiétude du centre d'entraînement Ooredoo. Un calme bientôt perturbé par le bruit du ballon. Oh, chaud. Les cris et les rires témoignent d'une confiance grandissante au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino et de son staff. Sous le regard du président Nasser Al-Khelaifi et du directeur sportif Leonardo. Les joueurs blessés travaillent pour retrouver au plus vite leurs moyens physiques. Well done! Well done! Eres un campeón. Venga, es así.
L'entraînement se termine avec une séance de frappe au but, où ceux qui brillent ne sont pas forcément les plus attendus. De retour dans son stade, après le succès historique sur la pelouse du FC Barcelone en Ligue des Champions, c'est un autre gros match qui attend le Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, sa bête noire. Les hommes de Mauricio Pochettino affrontent le 4e du classement, avec l'objectif de récupérer leur fauteuil de leader. Un seul changement par rapport à l'équipe tombeuse du Barça, Ander Herrera remplace Marco Verratti au coup d'envoi. Paris monopolise rapidement la possession. Layvin Kurzawa se crée la première occasion de la rencontre. Mais dès la 6e minute de jeu, Monaco ouvre le score sur son premier tir. Les Parisiens continuent de buter sur une défense monégasque regroupée. En seconde période, à nouveau, au bout de 6 minutes, les Rouges et Bleus concèdent un deuxième but contre le cours du jeu. Les changements de Pochettino ne modifient pas la physionomie de la rencontre. Paris tente, mais ne parvient pas à revenir dans le match. « 2-0, score final. Paris reste englué à la 3e place. We concede after 5 minutes.
Nous avons encaissé un but dès la 5e minute et on n'a pas eu assez d'occasions. Ensuite, on concède un nouveau but après 5 minutes en deuxième période. On a dominé le match avec 75% de possession, mais on n'a jamais réussi à les transpercer. Ils ont très bien défendu. Nous devons maintenant rester humbles et comprendre que nous devons jouer tous les matchs à notre meilleur niveau. Il y a un an, jour pour jour, quasiment, on était réunis ici même dans cette salle pour le tout premier concours d'éloquence de l'histoire dans un centre de formation de club de football professionnel. On a une quinzaine de joueurs donc, qui vont être à l'heure du grand oral. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé, ils ont été coachés, ça a été dit tout à l'heure, mais pendant 4 mois, le fruit d'un gros travail de plusieurs mois. La Paris Saint-Germain Academy est chargée du développement des footballeurs de demain. Sur le terrain, mais aussi de leur apprendre à vivre, étudier et se développer en dehors. Pour la 2e année consécutive, le club a lancé une compétition innovante de prise de parole en public. Mais contrairement à l'an passé, les candidats ont pu choisir les thèmes des débats. Pendant 3 mois, ces jeunes ont donc pu affûter leurs arguments sur des sujets bien éloignés du 4-3-3 face au 4-4-2 ou du catenaccio contre les gegenpressing. Un sport en raison du fait qu'il n'est pas représenté dans les grandes compétitions sportives. Alors ce concours permet aux jeunes d'être capables de choisir un thème qui les intéresse, de trouver des arguments, des exemples, des citations, d'être capable ensuite d'écrire une plaidoirie en bon français, avec les bons mots importants, appuyés sur des thèmes, des expressions, et ensuite d'être capable de passer à l'oral, donc de s'exprimer devant un public, d'avoir la bonne posture, d'avoir les bons gestes et de gérer le stress. Je vais terminer cette plaidoirie en partageant avec vous une citation inspirante sur laquelle je vous invite à méditer. Une citation de Albert Einstein, je cite « L'obéissance aveugle en l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité. » Merci. Ça participe à un double objectif, un objectif scolaire puisque ces jeunes vont avoir des oraux au niveau du bac dès la classe de première puis en terminale, et également dans leur future carrière sportive pour être capable de répondre à une interview, se tenir devant des gens et être capable de répondre à des questions avec du français élaboré et construit. Le jury se compose de journalistes, de membres du fonds d'action et du staff du centre de formation. Ils se concertent pour décider du vainqueur de cette 2e édition qui pourrait s'exporter dans d'autres clubs de Ligue 1. Pour le vainqueur, il y a eu des discussions, mais la confrérie des centraux, c'est cool. Voilà. Maintenant, les coachs attendent la même chose sur le terrain. Là. Bravo, félicitations. C'était très bien. Merci beaucoup. Au début, j'étais un peu stressé, mais quand j'ai vu que tous mes coéquipiers sont tous passés et ont fait une très bonne plaidoirie, ça m'a mis en confiance. Donc je voulais faire comme eux. Et voilà, j'ai réussi et je pense que mes parents vont être vraiment fiers de moi et contents. Et voilà. Bravo. C'est l'heure d'une petite pause avant d'écouter les joueurs parisiens. Marquinhos répondra à vos questions, puis Layvin Kurzawa reviendra sur la belle soirée barcelonaise et la performance de son ami, Kylian Mbappé.
Salut à tous, c'est Marquis, je vais répondre à vos questions. C'est parti. Première question de Archie. Quel est ton meilleur souvenir sur le maillot parisien? C'est les Final 8. Les Final 8, je pense que c'est le meilleur moment où j'ai passé avec le maillot parisien. Tous les titres aussi qu'on a gagnés, nationaux. Mais je pense que cette expérience, cette émotion internationale qu'on a passée à Lisbonne, ça a été vraiment un moment magique. En plus, j'ai pu marquer dans des matchs importants. On est arrivé à notre première finale et pour moi aussi, ça a été ma première finale en Champions League. C'était quelque chose de très spécial pour moi et je pense qu'il est pour le Paris Saint-Germain aussi. Deuxième question, @easy93. C'est ça? Depuis que tu es au PSG, qui est le joueur contre lequel tu as le plus de difficultés à défendre à l'entraînement? Ouais, c'est dur ça. Tous les jours à l'entraînement, contre Ney, contre Kylian, quand Zlatan, quand il était là. Ça a été des joueurs très difficiles à défendre. J'ai pu rester ici pendant toute la journée à te dire des noms, il y a des qualités, des joueurs qui sont incroyables. PSG protecteur. Qu'est-ce que tu as ressenti après avoir marqué contre Atalanta? Ouais, c'était un moment très spécial parce que ça a été en fin de match. Nous, on était au bout de notre vie, on n'avait plus grand chose à faire. J'ai joué au milieu de terrain, mais j'entends Thiago et dire vas-y, va devant, t'inquiète. Les dernières minutes, je pars, je me trouve dans la surface, il y a une action. Naïf me fait la passe et tout est tellement passé rapide. Et le ballon il est juste rebondi devant moi pour que je puisse appuyer sur le ballon sur le but et marquer. Ça a été le but de l'égalisation. Ça a été le but qui nous a donné une énergie incroyable pour qu'on puisse marquer ce deuxième but de Choupo. Et bon, c'était un truc de ouf. Et déjà, ça a été un moment unique parce qu'on a réussi à gagner et passer cette quart de finale et arriver en demi, que c'était quelque chose que le club et les supporters et nous, les joueurs, en voulaient beaucoup. Quatrième question, Edouard 94. Penses-tu rester toute ta carrière au PSG et quelles sont tes ambitions? Oui, je pense. C'est vrai qu'on sait que le foot, il va tellement vite. Ça dépend beaucoup des circonstances, comment les choses ils vont être, mais pour l'instant, je pense à rester au Paris Saint-Germain pour le maximum possible que j'ai pu de ma carrière. J'ai mes responsabilités ici, j'ai réussi à avoir mes objectifs que je voulais personnellement. Mes ambitions maintenant, c'est d'apporter un maximum pour cette équipe, pour le club, le voir grandir un maximum possible. Merci à tous pour vos questions. On se retrouve vite. Ciao, ciao. Rabiot to Cavani, touched off to Verratti. Stab through for Kurzawa. Kurzawa into the box. Great chance. And he scores. Layvin Kurzawa. Layvin Kurzawa, 28 ans, latéral gauche. International français. 145 matchs avec le Paris Saint-Germain. 102 matchs de Ligue 1, 20 matchs de Ligue des Champions, 14 buts, 20 passes décisives.
4 fois champion de France, 4 Coupes de France, 4 Coupes de la Ligue, 5 trophées des champions. 6 saisons avec le Paris Saint-Germain, remplies de succès, de buts, de passes décisives et de trophées. Même si tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Le dernier match que j'avais joué là-bas, avec certains coéquipiers qui étaient sur le terrain avec moi, c'était un cauchemar. Donc là, je me suis préparé comme je me suis jamais préparé pour un match de football, je pense. J'étais focus, j'étais à fond et pour moi, c'était sûr qu'on n'allait pas perdre. C'était un match à ne pas prendre à la légère, c'était un match à gagner et si on pouvait, comme on l'a fait, si on pouvait en mettre 4, il fallait en mettre 4. C'est pour ça qu'on a été efficace aussi devant le but et que derrière, on a été assez solide. Et voilà, on a fait la première mi-temps, on va dire, et il reste une deuxième mi-temps au parc. J'ai ressenti que tous les joueurs étaient impliqués et que tous les joueurs apportaient quelque chose à l'équipe en fait, à ce moment-là. Que ce soit à l'échauffement ou dans les jours qui précédaient le match. À l'entraînement, tout le monde était focus et tout le monde apportait son petit grain à l'effectif. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu faire cette performance. Marquinhos, le renversement de jeu vers Kurzawa. Kurzawa pour une remise immédiate. La petite passe dans la surface, c'est bien fait. Le petit dribble maintenant. Et l'égalisation du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé. Même pas, je parlerai même pas d'efficacité. Il a été sur tous les fronts, il a tout fait. Il a tout fait, il a été incroyable. Florenzi, la remise de Florenzi. Oh, c'est sauvé. La frappe et la marque. Le but du Paris Saint-Germain. Il a été incroyable. Moi, le fait de jouer sur son côté, je pense que je l'ai encore plus ressenti parce qu'il a défendu, il a attaqué. La contre-attaque parisienne. Voilà une qui pourrait aller au bout. Draxler, le décalage sur Mbappé. Oh oui, c'est bon ça. Le triplé pour Kylian Mbappé. Mais quel exploit, quelle performance pour Kylian Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Et il a mis 3 buts au Nou Camp. C'est magnifique. Oui, il y a une complicité à l'extérieur et sur le terrain aussi, mais je savais pas que c'était les 5 dernières, c'était pour lui, tant mieux pour lui. Et ouais, c'est cool de voir qu'avec Kylian, ça marche pas que en dehors aussi. Inscrire un triplé en Ligue des Champions, c'est un sujet que le défenseur peut évoquer en connaissance de cause. Oui, c'est le match où j'arrive à mettre 3 buts. Déjà, 1, c'était pour moi beau, 2, imaginable, alors 3. Donc oui, ça restera gravé à vie, quoi. Je pense que je m'en souviendrai toujours et mes proches aussi et beaucoup de gens aussi parce que mettre un triplé dans un match, que tu sois attaquant, milieu et encore plus défenseur, c'est beau. C'est la meilleure compétition de club, j'ai envie de dire. Donc c'est une compétition où il ne faut pas être à 100%, il faut être à 1000% et c'est une compétition que j'ai envie de jouer chaque année, où j'ai envie de jouer tous les matchs. Donc voilà, c'est toujours des gros matchs. C'est important de les gagner et si j'arrive à être décisif plus de fois possible, c'est encore mieux pour moi.